Bienvenue à tous. Alors comme promis, première vidéo sur le premier chakra, le chakra racine. Ce chakra racine prend naissance au niveau du coccyx. Il nous adhère au principe de réalité, quand on a les pieds sur terre, lorsqu'on a les pieds dans nos baskets en fait. Ce chakra racine, il est synonyme de confiance en soi, d'ancrage, de force intérieure en fait. Les personnes qui sont mal enracinées, les personnes qui ont un chakra racine qui ne tourne pas bien, parce que je vous rappelle que chakra, c'est une roue qui tourne, les personnes qui ont un chakra racine qui ne tourne pas bien sont des personnes qu'on appelle très lunaires, très sont pas du tout dans leurs chaussures, sont pas du tout ancrées et sont vraiment là-haut en fait. Alors de deux choses l'une, soit ils sont là-haut parce que ce sont toujours, ils sont dans le cosmique, dans les méditations, ce sont des lunaires, donc on a ça souvent chez les enfants qui sont encore très dans leur âme et pas encore ancrés dans leur personnage en fait. Et on a ça souvent malheureusement chez les adultes, voire pour beaucoup de monde. On a cet ancrage, ce chakra racine qui n'est pas OK parce qu'en fait on est beaucoup dans notre mental. On est là-haut, mais là-haut en fait, mais pas là-haut le divin. Non, on est resté bloqué là-haut sur le mental. Et ça, effectivement, ça occasionne un trouble du chakra racine qui, du coup, ne tourne pas bien. Chez les personnes qui ne sont pas ancrées, les personnes qui sont sans cesse dans des ruminations ou qui méditent ou qui sont toujours ailleurs, pas sur Terre, ailleurs, on fait travailler ce chakra racine et pour ça, on va se servir des différents outils à notre disposition et des connaissances que nous avons sur ce chakra racine. Ce chakra racine, on lui donne une couleur. La couleur, c'est rouge. Donc souvent, on invite les personnes à porter du rouge, à penser rouge lors des audios. Quand on leur fait visualiser ce chakra racine, ça leur permet effectivement d'aller chercher l'enracinement. Il a aussi une note de musique, c'est la note Do en fait, et un son, oui si je peux dire en fait un son, c'est le son A. Alors j'irai pas chanter parce que je ne sais pas chanter, sinon si vous faites le son A avec la tonalité du Do pendant très longtemps et vous enchaînez, vous allez faire vibrer, ouvrir ce chakra racine à l'intérieur de vous pour le monter en énergie. En fait, vous allez le déverrouiller, vous allez le débloquer en fait. Donc la lettre A avec l'intonation, j'arrive pas à trouver le terme musical parce que je suis pas du tout musicienne, mais avec la tonalité du Do en fait. Il y a aussi un mantra, le mantra c'est l'âme. Vous pouvez aussi le répéter lors des méditations, ce mantra, pour pouvoir favoriser l'enracinement et l'ancrage aussi. L'élément qui lui est associé, c'est la terre, bien sûr, la terre-mère, la terre nourricière. C'est un élément yin, un élément féminin, alors que le divin, le cosmos, c'est plus masculin, le yang. Donc là, on est sur l'élément yin, l'élément féminin, en fait. Il va concerner aussi, quoi vous dire, ah oui, le sens. Nous avons 5 sens dans notre corps physique et il va concerner l'odorat. Quand on a effectivement des problèmes d'odorat, quand on n'arrive plus à ressentir les choses, on n'est plus ancré en fait. Ah, c'est bien dans le sens où ressentir avec le nez, pas le ressentir au niveau intérieur, hein, je parle, bien sûr. Hein. Quoi vous dire d'autre? Tous les problèmes qui vont concerner les reins, les jambes, les genoux, les chevilles, les nerfs sciatiques, tous ces problèmes-là vont être de l'ordre du chakra racine. La glande qui est associée d'ailleurs est la glande surrénale, qui se situe au-dessus des reins et qui sécrète le cortisol, des glucocorticoïdes, des hormones qui vont réguler le taux de glucides, lipides, protéines dans le corps et qui vont rebooster le métabolisme en fait. Donc quand on manque effectivement d'énergie, on peut aller chercher effectivement ce chakra racine, stimuler ce chakra racine pour redonner de l'énergie, redynamiser ces glandes surrénales et les booster en fait en énergie pour que le cortisol soit délivré, dilué dans tout le corps afin de permettre un reboostage,
je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, un reboostage du corps physique. Euh, alors, il faut savoir que lorsque je travaille sur ce chakra racine, donc je travaille beaucoup sur la couleur qui est rouge, je demande de visualiser beaucoup de rouge. Chez les chanteurs ou les fans de musique, il y a la couleur donc Do ou le son A avec la tonalité du Do à chanter. Le mantra LAM à répéter à chaque inspiration et expiration. Il y a aussi la forme géométrique. Alors, dans mes souvenirs, je regarde sur ma fiche parce que j'ai un petit doute. Oui, c'est ça. Sa forme géométrique, c'est le carré. Donc, vous pouvez visualiser un carré au niveau de votre coccyx. Visualisez vraiment la forme du carré. Dessinez avec vos yeux, avec votre pensée, dessinez ce carré pour aller effectivement poser l'ancrage. Ça, c'est pas mal non plus. Sinon, l'un des principaux outils à notre disposition, c'est l'audio concernant l'ancrage que j'ai posté précédemment sur ma chaîne YouTube. Donc ça, n'hésitez pas à l'écouter très régulièrement. Et puis tout ce qui va concerner la terre, en fait, marcher à pieds nus, jardiner, des balades en forêt, le retour à la nature, le retour aux sources, en fait, à la source, la terre-mère. Il y a les danses aussi. Tout ce qui est danse va provoquer effectivement, va stimuler ce chakra racine, va redonner de l'énergie à ce chakra racine parce que les danses, souvent on fait des références soit à des danses amérindiennes ou africaines, mais en fait n'importe quelle danse va vous emmener effectivement dans ce côté yin, féminin, et dans cet ancrage à la terre en fait, où il y a un fort échange entre la terre et vous. En yoga, alors même si je ne pratique pas le yoga, je me dois de vous dire qu'il y a la posture de la montagne qui, elle, effectivement, nourrit ce chakra racine et lui permet de bien tourner. Quand on est sur un chakra racine qui ne tourne pas bien, je vous ai dit tout à l'heure, on est sur des personnes très lunaires qui sont la tête dans les nuages, là, ou alors qui sont dans leur mental pur. Ce sont aussi des personnes qui ont très peur, un gros manque de confiance en soi, qui ont autant des peurs de manquer de quelque chose, que ce soit manque d'argent, manque d'amis, manque de reconnaissance, manque d'amour. C'est toujours un manque qui est fort prononcé. Et quoi d'autre? Il y avait autre chose, un sentiment d'insécurité aussi, qui est fort présent chez des personnes qui ont un mauvais ancrage, où ce chakra tourne mal. Alors vous allez me dire, bah, c'est la plupart des êtres humains sur Terre. Eh bien oui, c'est ce que je vous répète avec ce fameux mental qui nous prend toute cette énergie. Malheureusement, on a un très mauvais ancrage, un très mauvais rapport avec la terre-mère, la terre nourricière. Et justement, pour limiter les ruminations et rapporter de l'énergie à ce mental, moi je vous invite à descendre vos énergies, à aller chercher la terre, à faire de l'ancrage, à faire la posture de la montagne, à jardiner, à marcher, à danser, à faire des choses comme ça. Alors, ce qui peut vous aider aussi, ce sont des pierres. Les pierres peuvent vous aider, elles ont un certain pouvoir. Que vous y croyez ou non, je peux vous assurer que les pierres sont puissantes, très puissantes. Elles viennent de la terre-mère. Et ça va être toutes les pierres de couleur noire, comme la tourmaline, l'obsidienne, la shungite, à qui on attribue effectivement de gros pouvoirs. Il y a aussi le jaspe rouge, tout ce qui va être en rapport avec cette couleur rouge. Et aussi l'œil du tigre, les couleurs marron, les couleurs foncées, les couleurs de terre en fait. Donc ça, n'hésitez pas à porter effectivement ce genre de pierre sur vous. Ça vous aidera effectivement à favoriser cet ancrage, à refaire tourner ce chakra racine et lui redonner de l'énergie et le rebooster. Au niveau des huiles essentielles, vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de patchouli et l'huile essentielle de cèdre, qui vont vous aider effectivement à réactiver ce chakra racine. Vous pouvez en mettre soit dans votre bain, ou moi je vous invite, donc c'est à le mélanger avec une huile neutre, avec une crème neutre, mélanger l'huile essentielle et de masser vos pieds tous les soirs en fait. Vous regardez la télé, vous êtes dans votre lit avant de vous endormir, massez pendant de longues minutes vos pieds avec cette huile essentielle, ça vous permettra effectivement d'aller réactiver ce chakra racine. Quand ce chakra racine tourne bien, vous êtes dans la confiance, dans la sécurité, vous avez un bon ancrage, vous êtes forte, solide, on vous sent forte sur vos
sur vos assises. Enfin, vous êtes vraiment quelqu'un d'inébranlable. Quelqu'un prêt à affronter tous les coups de vent, tous les avis de tempête, comme j'aime souvent à le dire. Voilà, vous êtes ce chêne, vous êtes cet arbre fort, ancré. Et souvent, on est dans l'ici et maintenant. Pour faire encore la référence du mental, quand vous êtes trop dans votre mental et que ce chakra racine manque d'énergie, vous êtes dans le passé ou le futur. Quand ce chakra racine tourne bien, souvent c'est quand vous ramenez vos pensées dans l'instant présent, ici et maintenant, et vous savourez ce que vous êtes, là où vous êtes, ici et maintenant. Voilà pour ce premier chakra racine. J'espère que j'ai été claire et que j'ai pu répondre à vos interrogations. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis c'est avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, je vous embrasse et à très vite pour le deuxième chakra, le chakra sacré. À bientôt!